Donne la parole. Alors bonjour à tous aujourd'hui et du coup bienvenue dans Anime Zoveto. Du coup aujourd'hui on va prendre une nouvelle destination, on part direction l'Australie où on va du coup commencer à parler sur tous les animaux avec description et habitat. Et j'ai l'honneur du coup de collaborer avec un animateur que vous connaissez déjà qui est présent le samedi, qui fait une émission qui s'appelle Parcours, et Elvis. Bonjour Elvis. Bonjour à toi Loïc. Merci pour l'invitation. Et donc du coup on va rentrer un petit peu brièvement dans le sujet qui va du coup de notre collaboration avant de commencer du coup là cette émission. Du coup notre nouveau projet ça va s'appeler T'es la famille. C'est une nouvelle émission du coup genre on parlera sur un peu tout ce qui est en rapport avec la famille, en fait des goûts qui peuvent ça peut concerner les goûts musicaux nous concernant ou concernant genre des personnes de notre famille qui sont vivants ou qui par exemple sont partis, ou même par exemple on peut tout simplement parler sur eux tout simplement sans entre autres on va dire de faire de la discrimination, juger les gens, voilà. Ouais, on parlera de tout ce qui est en rapport avec la famille. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc du coup, on va commencer du coup aujourd'hui sur le petit voyage qui sur l'Australie. Du coup, alors Elvis, du coup, je vais te laisser lire le petit texte si ça te dérange pas pour Non, commencer là. ça me dérange pas. Jusqu'à où point, ok. Les animaux vivant en Australie. L'Australie est un continent unique avec une faune extraordinaire, majoritairement endémique, c'est-à-dire qu'on ne le trouve nulle part ailleurs. Environ 80% des mammifères, reptiles et oiseaux australiens sont uniquement à ce pays. Les mammifères, du coup, à savoir l'Australie est célèbre pour ses marsupiaux qui portent leurs petits dans une poche et les monotrèmes qui pondent des œufs. Du coup, alors catégorie mammifères, nous avons kangourou, koala, womba, ornithorynque. Du coup, avec le kangourou pour commencer, on va particulièrement dire qu'il est un grand sauteur, généralement herbivore, et on dit grand sauteur, c'est parce qu'il peut sauter jusqu'à 3 mètres. Et son milieu d'habitat, c'est là les déserts, les forêts, les prairies. Après, du coup, Elvis, je te laisse prendre le petit truc. Le koala, c'est un petit ours marsupial, dort 20 heures par jour, mange de l'eucalyptus. de l'eucalyptus et vit en général en forêt, dans les forêts d'eucalyptus. Le wombat, à savoir du coup qui est un rongeur un peu trapu, qui va creuser les terres, donc on va dire généralement on va vivre un peu sous terre, dans des zones type des prairies ou des forêts. Le ornithorynque monotherme aquatique, bec de canard, désolé, il est dans les rivières d'Est. De l'Australie. Et pour ceux qui savent pas trop ce que c'est un ornithorynque, pour ceux qui connaissent le dessin animé Phineas et Ferb, vous pouvez voir ce que c'est un ornithorynque. Ça concerne Il y a aussi, c'est aussi un poisson. Sinon, il va manger des poissons. Oui, il mange des poissons sur des éperons, des rives d'Est. Provenant de rivières de l'Est, ils pondent des œufs. Ils pondent des œufs. Et peut détecter de l'électricité. Je savais pas ça, tu vois, j'apprends des trucs. Après aussi, il y a le diable de Tasmanie, du coup, qui est un petit carnivore féroce qui hurle, autrement dit, comme un diable, dont son surnom le diable de Tasmanie, on va trouver généralement sur l'île de Tasmanie en Australie. Et du coup, Elvis, pour conclure la phase des mammifères, je te laisse prendre le petit dernier. Le petit koala. Non, c'est pas koala. Kuoka. Kuoka, désolé. Petit kangourou souriant, très photogénique. Il vit sur l'île de Rossness. Rossness. Après, du coup, on va entrer dans la catégorie des oiseaux vivant en Australie, où sachant qu'il compte plus de 800 espèces, dont beaucoup sont colorées et bruyantes. Du coup, on en a pris quelques-unes, hein. On va pas tous les faire parce que sinon on passerait des heures, voire des journées, n'est-ce pas? Ouais. Sachant que 800 espèces, ça fait énorme, on va dire. C'est sûr. Alors, du coup, on va commencer avec un des plus grands oiseaux
cette zone géographique qui s'appelle l'émeu, mais aussi du coup que tu peux trouver aussi en Amérique, à savoir. Ah ouais? Ouais, c'est un oiseau, on va dire, qui a deux types d'habitat. Et c'est un grand oiseau, du coup, coureur, qui peut faire jusqu'à 2 mètres. Mais à savoir, c'est comme l'autruche, ils ne volent pas. Ils n'ont pas la capacité de voler, en fait. Et du coup, il va vivre dans un habitat un petit peu plus intérieur sec. Le kakapo, c'est un perroquet nocturne, vert et Flightless. flightless. Il vit sur les îles du Sud. Après aussi, on a du coup une race de Cacatoès. Le Cacatoès soufré, du coup, c'est un perroquet blanc avec une crête jaune que du coup tu peux retrouver sur partout, sur tout le continent australien, on va dire. Même du coup sur les îles en fait. Après aussi, on a du coup où je vais passer la parole à Elvis, On a le perroquet arc-en-ciel surnommé Lori, le loriquet. le loriquet. Il a un Pour le reconnaître, c'est un plumage multicolore multicolore du coup. et il vit dans les forêts côtières. Du coup, ça veut dire au niveau des côtes en fait. Après, et du coup, pour conclure là-dessus sur cette thématique des oiseaux vivant en Australie, nous avons l'oiseau lyre. Du coup, le mâle va, c'est plus particulièrement, hein, c'est une description pour remarquer sur le mâle. Le mâle va danser pour séduire avec sa queue en lyre. Et on peut le trouver dans des forêts de zones pluviales. Alors, du coup, avant de rentrer dans cette thématique, c'est la troisième thématique, à savoir, du coup, qui concerne les reptiles, à savoir, l'Australie abrite 10% de reptiles dans le monde, dont les plus venimeux. Il y a le serpent brun, le plus venimeux du monde, et il habite partout sauf à Tasmanie. Après aussi, on retrouve du coup le crocodile d'eau salée, qui peut mesurer jusqu'à 7 mètres, donc du coup ça fait un géant, on va dire, qui a un comportement agressif, mais que tu vas trouver plus sur les côtes du nord, en fait. Après, tu as un animal que tu peux retrouver aussi en animalerie aujourd'hui, c'est les geckos. C'est un petit lézard grimpeur et il vit sa maison, c'est des maisons rocheuses. Dans les maisons ou les rochers. Ah, maison ou rocher. Désolé. Après, du coup aussi, tu vas retrouver une tortue à long cou, à savoir, en fait, ce truc-là, c'est une tortue, du coup. En fait, elle a un cou extensible. Du coup, en fait, ça veut dire, pour marquer un peu le truc, pour que ça soit distinctif, du coup, on a dit le tortue à cou extensible comme un serpent. Et que tu vas le trouver dans les zones avec de l'eau, donc comme les rivières et tout et tout. Et pour finir là-dessus, sur la thématique des reptiles d'Australie, nous allons Parler du dragon barbu. C'est un lézard qui gonfle sa gorge et il vit dans le désert. dans le désert austral, hein, du coup, vu qu'on est en Australie à savoir. Et on va rentrer sur la quatrième thématique qui est du coup les animaux marins et aquatiques. Du coup, qu'on va plus particulièrement retrouver autour des côtes ou dans les récifs. Autrement dit, les récifs, ça veut dire la grande barrière. Ouais. Du coup, donc, par exemple, du coup, tu peux retrouver, du coup, le récif de corail. Donc, du coup, c'est un truc avec des poissons, hein, à savoir. Comme des poissons clowns, des raies, des tortues. Donc, ils vont vivre dans la grande barrière. Voilà. Et nous avons le requin-baleine. Géant pacifique le filtre plancton et il vit dans les côtes du nord. Après, nous avons le dugong. C'est un mammifère marin herbivore. Du coup, comme le lamentin. Du coup, en fait, ça veut dire qu'il va manger des feuilles, en fait, généralement, on va dire, comme des algues, par exemple, du coup. Et qu'on va retrouver dans les eaux côtières. Donc, ça veut dire au bord des côtes, en fait. Et pour clôture le truc, On va parler de la pieuvre, de la pieuvre à anneaux bleus. aux anneaux bleus, du coup, Aux anneaux bleus, elle est venimeuse. elle est venimeuse, elle change de couleur et elle vit dans les récifs. Voilà. Et donc, du coup, là, on va rentrer sur un des derniers trucs concernant les animaux là-bas, particulièrement, sont les insectes et les autres animaux, du coup, on peut trouver sur place. Comme, par exemple, l'araignée, l'amygale, qui est une géante araignée, autrement appelée tarentule, qui, généralement, est inoffensive pour les humains.
Après, du coup, je vais passer la parole à Elvis. On a la fourmi boussière, mâchoire puissante, pique comme une guêpe. Et on a le Scarlet Onéater, un oiseau du coup minuscule et pollinisateur. En gros, tout ce qui est pollinisateur, c'est un peu comme les abeilles en fait. Ils vont prendre du pollen en fait. Oui, ils vont prendre du pollen et qui peuvent le transporter, à savoir. Et là, on va passer à la minute info rubrique, si je me trompe pas. C'est ça. On va rentrer dans la catégorie des infos rubriques et pratiques. Du coup, où c'est qu'on peut trouver tous ces animaux-là? Pardon. Où c'est du coup qu'on peut trouver tous ces animaux-là sur... Évidemment, je veux parler bien sûr du continent australien. On est d'accord, Elvis? Oui, oui, oui. Alors du coup, où on peut les voir? On, Généralement, là-bas sur le continent autre que dans leur milieu naturel. on peut les retrouver, si je me trompe pas, dans les parcs nationaux, comme, comme le Kakadu, Uluru, 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 oui, c'est ça, tu t'es pas trompé. Ouzo, Ou les comme Taronga. Tarong, à Sydney. Le zoo Taronga qui se situe à Sydney. Du coup, à savoir que du coup, toutes ces espèces sont concernées par le danger. Donc du coup, on va vous demander du coup de respecter les animaux comme les serpents, les crocodiles, et à savoir que certains du coup sont vaccinés, hein. Et après du coup, tout ce qui est conservation, ça concerne beaucoup d'espèces qui sont menacées. Euh, comme menacé comme par exemple le feu, les conditions climatiques Après, s'il y a un truc du coup que je parle. et hein, il y a aussi la déforestation et il y a plein de causes Et puis, naturelles. ouais, après, il y a plein de trucs. Donc, du coup, après, on vous invite un peu, entre autres, à soutenir un peu les associations locales là-bas, comme la WWF d'Australie. Du coup, en fait, à savoir que l'Australie compte en tout 378 espèces de mammifères, 828 oiseaux et 917 reptiles. Donc, en gros, ça fait quand même pas mal d'animaux qu'on peut retrouver sur ce continent, on est d'accord? Et Sachant qu'en plus, ce continent a des îles et tout aussi, à savoir. comment se fait-il que des animaux comme le que je parlais tout à l'heure, le petit lézard, je sais plus comment ça Oui, s'appelle, le gecko. le gecko, comment Ouais. on peut retrouver des animaux comme de ces espèces-là sur le continent européen, alors que c'est des animaux entre guillemets protégés? Bah, à mon avis, c'est qu'il y a dû avoir des imports et tout plus tôt. Il y a longtemps dans le passé, on va dire. Ok, je C'est comme comprends mieux. tout type d'animaux que tu vas retrouver. Pourquoi tu les retrouver tout? C'est ça, comme ils sont pas dans leur habitat naturel. Mais c'est ça. C'est ça, c'est pour ça que C'est ça, ouais, ouais. c'est très cultivant ce que tu nous apprends et on en apprend tous les jours plus dans ton Ouais. émission. C'est ça. Bah après, du coup, bah, il y a d'autres animaux aussi, du coup, qu'on peut retrouver sur cette île en Australie, comme par exemple, du coup, le Casua ripadé, qui est un oiseau, en fait, aussi. On peut trouver aussi la baleine blanche. On peut aussi également retrouver, du coup, bah, des Frigatidés, tout en continuant dans les oiseaux, en fait. On a aussi dans en, en animal, on a le Espadon. espadon, désolé, C'est un poisson, hein, à savoir. qu'on peut retrouver aussi en Europe, je crois. Un renard volant, du coup. Et attention, hein, c'est pas, ça se dit renard volant, mais ça ressemble pas du tout à un renard, hein. C'est une race de chauve-souris, hein. Pour Ok. information, hein. Ok. Aussi, on a si je ne me trompe pas, l'eau au poisson, au possum. Je savais même pas que ça venait d'Australie, les opossums. L'osium, du coup, c'est une espèce de petit mammifère qui ressemble à un tatou, hein. On en trouve en France, mais je savais même pas qu'on pouvait, que ça venait de là-bas de base. On a aussi une race qui appartient à la famille des loups ou du chien, qui s'appelle le dingo. On a aussi
le Céba, le Céba. Le céba, ouais, du coup, c'est un arbre hein, Ouais, c'est que un. tu vas retrouver géographiquement plus en Australie. T'as aussi, du coup, bah, T'as aussi comment il s'appelle? Attends, celui-là. Ah oui, on l'a déjà dit, la méduse. non, non, Ah non. non. Après aussi, du coup, t'as un oiseau de paradis que tu peux retrouver là-bas. Il y a aussi le Kea. C'est un petit oiseau. Là, le Kea. Ouais. T'as le kiwi aussi. Attention, hein, c'est pas le fruit, hein, bien sûr, hein, je tiens à préciser. C'est une race d'oiseau, hein. Mais même si l'oiseau il ressemble à un kiwi, mais Parce qu'en c'est fait, on pas. l'appelle le kiwi. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, son pelage est de la même couleur que de la peau du kiwi, en fait. Dont il porte son nom-là, le kiwi, en fait. On a aussi le comment? Le gros. Ah, c'est quoi ça, le gros? C'est un espèce de pingouin, quoi. Ouais, C'est un gorfou doré. Garfood, ouais, ok. Bah, c'est un pingouin, mais d'Australie. Après aussi, du coup, on peut retrouver le sphénocidon, une espèce qui ressemble un petit peu bizarrement à un dinosaure. Après, nous avons aussi le, la, on a quoi le mince, le fragatide, c'est un oiseau, cet oiseau-là, ah mince, bah, c'est pas grave, ouais, le fragatidé, Aussi, t'as un arbre à pain. à pas confondre, il n'y a pas du pain qui tombe dedans, hein. C'est ça, c'est ça. T'as aussi, du coup, des perruches que tu peux retrouver là-bas. Le figus, à savoir que, du coup, le figus, autrement dit, en France, on l'appelle le figuier, hein. C'est juste, en fait, le figus, Ouais, c'est le nom c'est qui pour sort, oui. différencier, en fait, de là-bas. En C'est fait, le là, nom, ici, ouais, c'est le c'est nom latin. un peu un nom scientifique, un petit peu, on va dire, voilà. Après, il y a pas mal c'est vrai qu'il y a pas mal d'espèces. On a aussi le buffle d'eau. C'est ça, ouais, ouais, bah, du coup, on a plein d'espèces et On a une, tout. Le diable de mer, le requin. on On peut va trouver, dire le requin, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais on va le retrouver partout, en fait. ouais, mais il y a des espèces qui sont que là-bas, quoi. Même un arbre que, du coup, aussi, on peut retrouver en Afrique. Deux arbres qu'on peut retrouver en Afrique qui sont présents également sur le continent australien, le baobab et l'acacia. À savoir que, du coup, l'acacia, c'est généralement un arbre qui est conseillé pour les girafes, en fait. Oui, ouais. C'est ce que, généralement, là, c'est la nourriture principale, on va dire, des girafes. Et on a aussi, bah, il y a des méduses comme ici. Il y a aussi un céphaon, une espèce de petit dinosaure là. Ouais, mais il y a peut-être, mais Après, il y a plein de trucs. En fait, ouais, c'est simple. Il y a la faune comme la flore, elle est très diversifiée, on c'est, va dire, là-bas. ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que si, par exemple, on peut même retrouver des dauphins, il y a plein de choses, en fait. Après aussi, un petit truc et tout à rajouter que je tiens à dire, à savoir, il y a eu longtemps, mais bon, ça n'apparaît plus dessus. Dans ce continent aussi, on peut retrouver les lémuriens, en fait. Ah oui, ouais, exact. Parce que, Sauf que du coup, en fait, vu qu'il y a eu trop de problèmes avec la déforestation et les incendies, ces animaux-là, on va dire, maintenant, n'apparaissent. On va dire, quand tu vas chercher sur Internet la carte géographique avec les animaux et tout, tu vas pas les voir parce que vu que du coup, il y a eu oui, il y a eu tellement de tellement de déforestation. déforestation, machin, des incendies ou des gens qui les ont attrapés pour les machins, du coup, tu les vas moins, ils vont pas apparaître sur la carte de l'Australie, en fait, à cause de ça. Oui, ouais. Parce qu'on va dire, le lémurien, c'est quand même un animal, on va dire, à la base, qui appartenait au continent australien. Tu vois, j'ai tout le temps cru que le lémurien, il faisait partie du continent africain. Ah, pas du tout. Ah.
Mais à savoir que par contre, du coup, le lémurien appartient quand même à la famille des primates, hein. Oui, ouais. Mais tu vois, tu m'apprends encore Et un truc attention, que je savais pas. à comparer, le primate et les singes sont pas pareils. C'est deux espèces différentes, de familles différentes, en fait. Singes, du coup, de singes, tu vas retrouver tout ce qui est gorille, orang-outan, chimpanzé et tout. Ouais, Et dans les primates, tu vas retrouver, genre, du coup, bah, les lémuriens, des ouistiti et tout, en fait. Tu vois, en gros, on va dire, oui. c'est plus les plus petits singes, tu vas retrouver dans la famille primate, en fait. Oui, ouais, et tous les plus, Et tout les ce qui est les plus grands, tu vas les grands, retrouver dans la ouais. catégorie singe, en fait, tout simplement, pour éviter de dire, ah bah tiens, ah, il y a un singe. Or, bah non, désolé, si c'est un lémurien, en fait. Du coup, un lémurien, c'est un primate, c'est pas un singe, en Mais fait. après, les gens aussi, comme moi, je me mets à la place, parce que toi, qu'as pu faire des stages dans des zoos, t'arrives à faire la différence. Mais quelqu'un comme par exemple comme moi, qui est un simple visiteur, bah pour moi, c'est la même chose. Mais après, Mm. à savoir que, du coup, généralement, par exemple, un visiteur qui va dire ça, par exemple, comme ça, devant, sans savoir que, dans le coin, il y a, par exemple, une personne qui travaille dans du zoo, bah, clairement, et tout, entre autres, plus ou moins, excusez-moi, ce que je veux dire, la personne du zoo va remettre à la place cette personne-là en lui disant, ah non, c'est pas ceci. C'est Oui, comme ouais. par exemple comme les gens qui disent ouais genre les manchots là, une bolt on me dit c'est des pingouins mais pas du tout. C'est des manchots en fait tout simplement, c'est pas pareil à confondre. Mais À pas confondre, hein. ça fait partie de la même famille ou pas du tout? Pas du tout, c'est deux trucs différents. T'en as un qui vit au nord, l'autre il vit au sud. Ouais. Et t'en as un qui peut voler, l'autre il vole pas. Le pingouin il vole. Ah, Le manchot ne vole pas. ah bon, ça vole un pingouin? Je savais même pas, tu vois. Mais oui, attention. Donc quand les gens ils disent ouais machin, c'est un pingouin. Bah non, 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 c'est pas un pingouin du coup. C'est un manchot. Le manchot il sait pas voler. Mm. Comme Et ça, généralement le manchot il est feignant, il faut rien du tout. Du coup c'est pour ça des fois on dit à une personne ah t'es manchot. hein. D'où cette expression-là, en fait. Ah, du coup, je comprends mieux aussi la ref de Kalash criminel quand il parle de manchot dans ses clips. Je viens de comprendre là. Et ouais, du coup, c'est pour ça du coup, quand on dit à quelqu'un t'es un manchot, en fait, c'est parce il fait pratiquement rien, en fait. Il bouge pas. Je comprends mieux, ouais. Il manque, on va dire, de motivation. Voilà. Il bouge pas, il fait pas grand chose, il reste dessus. Il n'y a pas aussi un rapport avec les bras, comme les manchots, ils n'ont pas d'ailes. Quand on dit à quelqu'un t'es un manchot, c'est pas aussi en rapport avec les bras. Non, je sais pas, je te Ah, demande. je sais pas, ça me dit rien du tout, ça. Ah, ok, d'accord. Non, c'était juste une question. Par contre, aussi, à savoir, une petite anecdote, quand les gens ils disent, ouais, tu manges comme un cochon. À savoir qu'un cochon, ça mange proprement. Donc, en fait, ce dicton, il est faux, en fait, hein. Bah, Et quand les gens ils disent à quelqu'un tu pues le fennec, à savoir qu'un fennec ça pue pas, hein. et j'ai appris il y a pas longtemps, j'ai vu ce que c'était un fennec. Avant ça, je savais même pas ce que c'était Ah avant ouais. la Et du visite coup du à zoo. savoir en fait le fennec c'est un petit renard du désert, hein, avec des grandes oreilles, n'est-ce pas? Ouais. Après du coup bah à l'occasion prochainement du coup si on pourra peut-être rentrer un peu plus sur des thématiques sur des animaux en particulier dans cette émission, hein. Bah Comme si, si par exemple je sais pas comme par exemple bah laisse savoir après c'est toi qui vois de quel animal tu veux parler. le week-end prochain par contre du coup on va parler d'un truc vu qu'on sera vers Halloween et tout, et la fête des morts et tout, on va parler généralement de tout ce qui est les animaux qui sont ciblés, qui peuvent être ciblés par la mort, et aussi généralement les animaux qu'on dit sont des emblématiques de la mort. Oui, comme les chauves-souris, Les corbeaux les et corbeaux. tout, voilà, bon, en Oui, fait, ouais. si on commence à parler là-dessus, on va jamais finir, mais il y Oui, en ouais. a pas mal. Il y Du en a coup, donc, tellement. en gros, quand on va commencer à parler là-dessus, on va prendre quelques espèces, on va pas tous les prendre, parce que sinon, au lieu de durer, faire par exemple une heure, ça va nous prendre, je sais pas, À la journée entière. Après, il y a sur les animaux, il y a tellement de sujets à parler. c'est ça. On a tellement de trucs à apprendre aussi. Ouais. Après, bah déjà, si vous voulez apprendre déjà pas mal de choses concernant les animaux, je vous invite à regarder un truc. C'est sur YouTube. Maintenant, mais avant, ça passait à la télé sur France 4 et tout. L'émission, c'est une saison au zoo. Franchement, allez-y. Si vous, franchement, vous avez vous connaissez pas grand-chose sur les animaux, vous allez en apprendre Et pas mal et tout. il y a aussi notre future émission qui va sortir là aussi, Mais après, qu'on a fait au zoo.
Ouais, il y aura une émission, ouais, qui va sortir, du coup, bien prochainement et tout, qu'on a fait sur dans un parc zoologique, où du coup, on a interviewé le directeur et qui est à la fois vétérinaire aussi de ce parc. Et qui répond Du coup, qui nous a répondu à plein de questions qu'on avait concernant des animaux, que, machin et tout. bah, on a pu piocher, on a pu regarder, on a pu se renseigner sur Internet. Les questions Ouais. étaient plus posées sur, C'est ça, c'est les ça. questions les plus Ouais. posées qu'on a posées Entre autres, au c'est ça. directeur. Ouais. Directeur et vétérinaire à la fois, attention. Oui, À ouais. préciser. Désolé, oui, c'est vrai Il a la double casquette, en fait, ce monsieur. Responsabilité. C'est ça. Qui sûrement, je pense, s'il aperçoit cette vidéo, il se reconnaîtra bien. Je parlais bien sûr de monsieur Charpentier, hein, sans citer son prénom, hein. Et ça, à savoir qu'il a une équipe, là-bas, elle est top. Que ce soit les soigneurs, ou Bah, l'équipe de l'accueil, ou de l'animation. Déjà, on a bien été accueillis. Tous ces employés sont au top, en fait. Même lui en question, c'est une excellente ambiance, on va dire, là-bas. Bah, déjà, quand on est arrivé, on a eu un bon accueil. Bah, c'est ça, ouais, directement, en fait, on est arrivé, hop, on a été accueillis à l'entrée du parc par des soigneurs, je crois, il me semble. C'est la chef soigneur, en fait, qui nous a accueillis à l'entrée du parc. Mais justement, on dit soigneur ou soigneuse pour une femme? Soigneuse. Ok. Et sauf que par contre, du coup, on dit même si c'est une femme qui a le poste de chef, on dit chef soigneur, en fait. Ah, ok. C'est comme ça que ça a été structuré dans les règlements. Du coup, tu peux pas changer le règlement, on va dire. Non, c'est sûr, c'est Même sûr. si certes, ça fait un peu bizarre quand tu le prononces au niveau du français. Mais ouais, c'est ça s'appelle chef soigneur, en fait. Et du coup, cette personne, du coup, bah, à savoir que, avant de passer chef soigneur, elle était responsable du secteur là-bas sur le parc où on est allé. Elle était responsable du secteur fauve, en fait. Du coup, elle s'occupait de tout ce qui était les lions et tout, on va dire. Pour faire bref dans le sujet des fauves, en fait. Et à savoir que quand du coup le poste s'est libéré là-bas de chef soigneur, il a été proposé à deux personnes, en fait. À la responsable du secteur fauve et au responsable du secteur herbivore. Mais après, du coup, vu que c'est une grosse responsabilité, à savoir un poste de chef animalier. Oui, ouais. Et que moi, personnellement, je connais l'autre personne et tout, du coup, qui est du coup, bah, le chef du secteur herbivore. Il m'a dit qu'on lui a proposé, il a, on va dire, il a posé le pour et le contre sur la table, en fait, avant de donner sa réponse définitive, en fait. Et après, il a fait, ouais, mais vas-y, ça, c'est compliqué, Oui, du coup, il a préféré Du coup, en fait, il a fait quoi? Et on va dire, il a cédé la place à sa collègue, en fait. Tout simplement. Parce que savoir, t'as beaucoup plus de taf en étant chef soigneur, ou chef animalier, pour faire bref. Que comme si t'avais juste, ton secteur à t'occuper. Que si t'es juste simplement chef de secteur, en fait. Oui, ouais. Parce que chef de secteur, on va dire, en fait, par exemple, tu peux avoir sous tes ordres, en tant que chef de secteur, 2 à 3 soigneurs que en étant chef animalier, tu gères, on va dire, tous les soigneurs du parc, en fait. Même les responsables de secteur, en fait. Ok. Donc, en fait, ça veut dire que tu peux, par exemple, tu vas dire sur une équipe qui tourne, on va dire, en pleine saison, du coup, à 30 ou 40 soigneurs sur un grand parc, ça veut dire, ça fait quand même pas mal de boulot, hein. Ouais. Donc, c'est pour ça que, du coup, on va dire un petit, puis après aussi, à savoir que le chef soigneur échange pas mal avec le vétérinaire pour tout ce qui concerne les arrivées des animaux, les traitements et tout et tout. Et même pour les échanges de parc à parc, le chef soigneur donne son... Échange, c'est quoi? Échange. Oui. Ouais, ça concerne les échanges de parc, en fait. Ce que je veux dire, c'est que... En fait, c'est les vétérinaires et chefs de soigneurs qui communiquent avec les autres parcs et tout pour voir, par exemple, je sais pas parce que la petite anecdote, quand du coup nous on est arrivé là-bas au zoo et tout, ils ont accueilli, il y a eu des loriquets qui ont été accueillis là-bas. Et en fait, du coup, c'est tout un protocole, en fait, avant de recevoir un animal, en fait. Ça se fait pas, ça se fait pas comme ça. Bah, c'est comme le kangourou, tu vois, c'est des animaux qu'on connaît, tout ça. Mais j'aurais jamais pensé que c'était un animal herbivore. Après aussi, à savoir que du coup, aussi, il y a un autre animal que tu peux retrouver, du coup, sur le continent australien. C'est le wallaby. Du coup, ça appartient à la famille, en fait, du kangourou. Mais, version taille, il est beaucoup plus petit, en fait. Oui, ouais. Et c'est en se déplaçant, tu vois, dans des parcs zoologiques,
et en me déplaçant avec toi que j'ai pu apprendre certaines choses sur les animaux. C'est ça, c'est ça. Bah après, du coup aussi, il y a plein de trucs en fait sur les zoos en fait, en gros, qui sont pas réellement montrés au public, Oui, parce tout que ce qui les est gens directement ils se disent ouais, les animaux ils sont là, nanana, ils sont enfermés, ils s'ennuient, mais faux, faux là-dessus, c'est faux. Voilà, oui, on va parce que dire. toi, tu sais que Après, je parle aussi t'es- en connaissance de cause du truc du domaine, donc t'as été et en même temps visiteur et t'es passé aussi du côté soigneur. c'est ça, ouais, du coup je T'as eu connais les deux casquettes et tu connais l'envers du décor. c'est ça, mais du coup on va dire, faut que du coup les gens ils arrêtent de dire ouais, c'est machin, c'est ça, c'est faux. À savoir que les animaux, ils sont pas là pour s'ennuyer en fait, hein. Ils ont, on va dire quand même leur routine de vie, hein. Oui, parce que si je ne me trompe Et pas, tout à savoir, tous les animaux actuellement maintenant que tu trouves en captivité, que ce soit en parc zoologique ou dans des réserves naturelles, sont généralement tous nés là-dedans. C'est pas des animaux qu'ils ont été prélevés à la nature, hein. mais, Pas mais, comme il y a plusieurs années en arrière et tout. Comme par exemple, il y a un film que je peux citer, où dedans vous en verrez que du coup, les animaux, quand ils sont arrivés, ils ont été pris en captivité. Le film Zarafa. oui, ouais, ça je connais. Mais comme j'ai pu voir dans une saison zoo, ils disaient que qu'ils gardent leur instinct de chasse quand même, ils leur cachent la nourriture, ils leur font faire de l'exercice. Oui, bah c'est un peu normal là, parce qu'à la base, c'est quoi? C'est des animaux sauvages, Oui, hein, même ouais, s'ils sont nés en captivité. Faut pas oublier, ça c'est reste des animaux sauvages. Du c'est coup, co- c'est pour ça, en fait, des fois, t'es obligé de leur mettre des trucs qui prouvent, pour comme les si, genre, ils stimuler. étaient, les stimuler pour leur montrer comme quoi, genre, un peu, ils étaient comme s'ils étaient dans leur état naturel, on va dire. Oui, ouais. Après, il y a un truc que j'ai vu récemment, du coup, pas sur une saison zoo, mais sur la chaîne du zoo de la Flèche, qu'ils ont mis en place. Je sais plus si c'est au début de l'année dernière, ou il y a 2 ans, un ou 2 ans de ça en arrière, qu'ils ont contacté, en fait, bah, des gens du milieu de l'Afrique qui s'occupent de gérer les guépards, comment ils pouvaient plus les stimuler dans les parcs zoologiques. Et du coup, en fait, ils ont acheté un système, en fait, de jeu sur une corde, en fait, où dessus tu peux accrocher genre de la vie, de la nourriture ou même, par exemple, mettre un petit jouet, on va dire, comme par Ouais, des exemple une objets. souris ou un pigeon, mais pas un vrai, hein, pour leur montrer, pour essayer qu'ils retrouvent un petit peu un instinct de chasse et qu'ils courent après l'animal, on va dire. Oui, ouais. Là-dessus, voilà. Voilà. Ouais, je pense qu'on va clôturer là-dessus, non? Ouais, 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 je pense. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Artop TV C'est ça. Puis du coup, pour bah, plus d'actualités. ouais. Et du coup, si vous voulez du coup en apprendre un peu plus sur les animaux, bah, n'hésitez pas du coup à regarder les émissions que je fais ou de suivre du coup, bah, le compte YouTube d'une saison au zoo ou le compte YouTube du zoo de la Flèche pour en apprendre un peu plus sur les animaux. Et du coup, je tiens à remercier du coup l'équipe Artop et Alibi Montana et Majid Lebar.